potes, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre let's play de Pokémon Éclapourbe. Donc dans le dernier épisode, nous avions obtenu notre starter qui était donc un Salamèche chromatique, donc un Salamèche shiny. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un Pokémon shiny, Pokémon chromatique, c'est un Pokémon qui différencie de sa couleur normale. Donc là vous voyez, il a une petite étoile en haut à droite. Il est docile, donc il est de nature neutre. Nous avions aussi assisté à un vol de la Team Rocket qui était chez nous et qui nous a volé le Pokémon laissé par notre père à notre mère, donc qui était un Mélodelphe. Nous avons aussi combattu cette fillette qui nous avait mis un petit peu dans le mal avec son Nidoran là, on a failli même en mourir et on s'était arrêté ici. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu XP le petit Salamèche, je l'ai monté niveau 8, histoire d'être assez bon au niveau des niveaux. Donc dans cet épisode, tout d'abord, on va essayer d'arriver à la première ville, ensuite battre tous les dresseurs qui se trouvent sur notre chemin, et puis pourquoi pas ne pas chercher un deuxième partenaire pour notre Salamèche. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu, et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. C'est parti, let's go. Alors, ah oui, et puis nous avons aussi obtenu la canne pour pêcher des Magikarp, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est peut-être le deuxième Pokémon qui va rejoindre notre équipe. Qui c'est? Alors, ok, je voudrais juste aller voir ce monsieur. Yo-ho, tu m'as trouvé, bravo, prends ça. Yo-ho, ça me fait penser à Brook dans One Piece d'ailleurs. D'ailleurs, One Piece, très très bon animé. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder. Avec ce ticket, tu pourras tenter ta chance à la loterie de Perche-Arbre. Allez, sur ce, je retourne me cacher autre part. Et bah salut. On te trouvera de toute façon. Bon, Ratata, tu vas me laisser passer, oui. Oh. Bon, tant pis, on va faire le tour. C'est ça que je voulais pas, tomber sur des Pokémon sauvages, mais non. Pourquoi j'appuie sur B, moi je veux le tuer? Oh, parfait, le one-shot. Tout simplement, efficace. Encore? Non mais dites donc, laissez-moi passer, bordel! Bordel de chiottes! Presque le one-shot, hein. Attention à ne pas se faire tuer non plus par des Pokémon sauvages, hein, ça serait bête. Surtout avant d'arriver à la ville, quoi. Alors si je me trompe pas, voilà, c'est un dresseur. J'en ai marre de ce short. Les hautes herbes me filent de l'urticaire, je vais me défouler sur toi. Ok, bah mets un pantalon, écoute, hein, enlève ce short et mets un pantalon. Gamma Ben qui envoie un Ratata. Flamèche. La base. One shot, hein. Niveau 9 pour Salamèche, c'est cool. Alors, Zigzaton. Flamèche, hein. On continue. Oh, il est brûlé. Oh, et vous savez que la brûlure sur Flamèche, c'est minimum 10% de chance de la proc. C'est vraiment petit. Franchement, c'est ouf. Alors, nous avons quoi? Si je me trompe pas, nous arrivons à la ville. Si je me trompe pas d'ailleurs. Alors, c'est parti. Exact, nous arrivons en Petit Pré. Tu devrais acheter du lait meumeux, c'est super rentable. Ouais, enfin, j'ai pas de Poké-Dollar, donc Calmos, c'est qui? Excusez-moi, monsieur. Ok, d'accord. Ok, notre PNJ qui saute alors qu'il n'y a pas de rambarde ni rien. Eh, attendez! Bon sang, pourquoi ce type s'est-il enfui? Tiens, il a laissé un message, on dirait. Je sais ce que tu essaies de faire. Abandonne. Ils sont trop forts pour toi. Je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Si ce type croit que je vais suivre des indications griffonnées sur un vieux papier, néanmoins, il n'a pas tout à fait tort sur un point. Je dois être vigilant, ces types de la Team Rocket ont l'air coriaces. Bah pour l'instant, on n'a pas encore croisé de Team Rocket, à part dans notre maison au tout début, mais on ne s'est pas battu avec eux, donc on peut pas savoir. Donc je vais m'acheter des Pokéballs, je vais m'en acheter 10. Parce que nous allons de ce pas chercher un deuxième partenaire pour notre petit Salamèche. Donc je vais me prendre 2 potions. Ça peut toujours être utile. Hop, c'est parti. Donc comme je vous avais dit, nous avons obtenu la canne. Et du coup, pourquoi pas ne pas essayer de chercher le Magikarp d'or. Donc la carpe dorée. Pourquoi pas, ça serait un petit peu sympa d'avoir un petit Léviator rouge dans notre équipe. Bien sûr, quand le Magikarp évoluera en Léviator, hein, surtout, parce que c'est quand même au niveau 20 et c'est quand même assez dur de l'XP. Hein.
je vous cache pas, ça va être assez compliqué, surtout que dans ce niveau, Magikarp n'apprend que charge au niveau 15. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher. Je vous mettrai sûrement des extraits de la pêche en accéléré. Et je vous retrouve dès que le shiny sera tombé. À tout à l'heure les petits potes. Bonjour les petits potes, comme vous avez pu le constater dans la séquence juste avant, nous sommes tombés sur la fameuse carpe d'or, donc le Magikarp Shiny, qui est tombé assez rapidement, hein, en moins de 10 minutes maximum. Donc ce que je vous propose, c'est que nous le capturons sans l'affaiblir, parce que j'ai peur de le tuer malheureusement. Et bah c'est parfait, première Pokéball, c'est parfait. Donner un surnom, non. On va regarder sa nature. Il est lâche. Oula, oh. Oh, par contre, il est pas trop mal, hein. Comme vous voyez, il a 3 classes S. Donc la classe S, c'est IV31 partout. Donc c'est 31, le max, quoi. Et là, il a 3 classes S. Donc il a attaque, défense et vitesse. Ça, c'est pas mal, par contre. C'est vraiment pas mal. C'est assez kiffant. Pour un bon petit Léviateur, ça fait plaisir. Donc là, on va aller soigner quand même notre Pokémon. Et on va avancer un petit peu dans la ville, histoire qu'on soit bon pour ce deuxième épisode. C'est parti, donc là on va se soigner. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est que je peux aller les entraîner, histoire de les monter tous les deux au niveau 10. Et puis vous retrouver juste après pour continuer cette route et arriver, pourquoi pas, dans la grotte. Je vous retrouve d'ici quelques secondes. J'ai fini d'entraîner mon petit Salamèche et mon petit Magikarp, donc je les ai montés un petit peu level 12. Donc certains diront que les levels sont un peu trop élevés, mais vous allez vite voir que le jeu niveau level va vite, très vite même nous rattraper. Donc je les ai montés level 12 histoire d'être assez tranquille. Malheureusement je me suis coincé avec la séquence juste avant, donc tous les dresseurs de cette route ont été battus. Je n'ai pas pu le screen record puisque je vous ai dit comme quoi que j'étais parti entraîner mes Pokémon et je me suis bloqué comme un bébête. Donc voilà quoi, comme un débile. Bébête, c'est une expression de vieux, faut pas trop l'utiliser, hein. Antipara, ok, c'est parti. Donc là, tout le monde a été battu. Donc premier dresseur, il avait en premier Pokémon Chenipan, deuxième Pokémon Aspico et troisième Pokémon, ce monsieur nous a sorti un petit Chenipan Shiny tranquillement. Le deuxième dresseur, que la fillette sur laquelle je viens juste de passer devant, avait un Chaglam et un Skitty. Et ce dresseur-ci avait juste un Pikachu, donc rien d'assez folichon. Donc là on rentre dans le chemin rocailleux. Et ici, il y a pas mal de dresseurs, dont celui-ci. Je connais pas mal de trucs à propos de cette grotte. Si tu me bats, je te file une astuce. Ok, pourquoi pas. Battons-nous, cher monsieur Ranger Bill. Rocabo, pas mal. Ok, c'est parti. Donc comme vous voyez, ils sont déjà niveau 7, donc vraiment le niveau 12, c'est pas trop alarmant non plus. Donc Flamèche qui est assez bien. Ok. Osselet. Ok. Donc on va continuer sur Flamèche. Oula, donc vous voyez 5 niveaux d'écart, il me fait quand même 11 PV, hein, avec une attaque super efficace quand même, faut pas l'oublier.
Mais ça fait quand même mal, hein. 5 niveaux d'écart, 11 PV, c'est assez beaucoup, hein. Alors, je me suis entraîné pour pouvoir supporter la défaite. En fait, je me suis surtout durci physiquement. À l'attaque. Ok, pourquoi pas. Après tout, t'es un montagnard, donc pourquoi pas. Salamèche, let's go. Flamèche. On a que ça pour l'instant. Je crois qu'il apprend... Oula, 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 oula. Tue-le, tue-le. Ouf, j'ai eu peur, hein. Parce que là, si je ne l'aurais pas tué, je serais totalement mort, puisque Magikarp n'a pas d'attaque. Enfin, qu'il n'a pas d'attaque, il apprend juste charge au niveau 15, malheureusement. Donc là, je le one-shot, hein, puisque Brasier s'est activé. Du coup, le Galeki n'a pas pris long feu. Je vais un petit peu soigner mon Salamèche quand même. Hein, on lui met une petite potion. Comme ça, au moins, on est serein pour la suite de la grotte. Et on se fait attaquer par un Pokémon sauvage qui n'est autre qu'un Paras. On s'en fout. On récupère la petite Pokéball qui n'est autre qu'une Spearstage. C'est pas intéressant, on s'en fout quoi. Je suis venu chercher des champis dans cette grotte et toi. Bah, bon écoute, je vais juste avancer sans que vous arrêtiez de m'harceler. S'il vous plaît. Portel de cul de chiotte. Ok, one shot, ça dégage. On n'en parle plus. Un saut lourdeau. Ranger Betty. Brûlé, ok. Encore une brûlure. Intimidation. Oula. Paralysé, d'accord, ok. Donc cet épisode va durer au minimum jusqu'à la fin de la grotte, puisque comme vous avez pu le voir avant de rentrer dans la grotte, si jamais vous avez eu l'œil, j'ai aperçu des sbires de la Team Rocket. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les fasse dans le 3e épisode pour éviter que l'épisode soit un peu trop complet. Hein, histoire que là on avance un petit peu, donc ça sera des épisodes assez courts, hein, malheureusement. Quoique le premier épisode était quand même assez long, hein. 25 minutes à peu près je crois. Il est vrai que j'ai beaucoup parlé. J'ai aussi, j'ai aussi beaucoup pris de temps à chercher le Salamèche. Ouh, Malos. Alors ça, je sais que c'est très très rare à trouver dans cette grotte. Et du coup, je vais m'empresser de le capturer. Alors hop, Pokéball. C'est parti, donc je sais pas s'il va rentrer. Il est rentré, donc c'est parfait. Alors oui, comme je vous ai dit, Malos est assez rare à trouver dans cette grotte. Parce que avec tous les Pokémon qu'il y a, en fait, il y a des possibilités de tomber sur des Pokémon plus rares, comme des Pokémon communs, comme ce Nosferapti. Et on se fait attaquer à chaque pas qu'on fait. C'est incroyable, on n'arrivera jamais à sortir de cette grotte. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé, on secours. Allez, c'est parti. Ok, dernier dresseur. Et je me suis perdu, c'est où la sortie? Allez, juste devant toi, gros. Juste devant toi, ouvre tes yeux. T'as une lupe, tu vois rien, sérieux. Ouvre tes yeux, gros, ouvre tes yeux. Hop, ouh. Ah oui, c'est vrai, il est plus rapide, je suis paralysé. J'avais oublié ce détail. Balbuto, ok. Ok, Flamèche. Coup de boue, ça fait pas plaisir. Je loupe pas mon Flamèche. Ok, je le one shot, pourquoi pas. Salamèche qui commence à être très fort, hein. Charge, ok, faut pas que je me fasse buter là par contre. Oula, il reste un PV. Ouh, il rate son attaque, attention. Oui, le petit Salamèche qui continue de faire son travail comme le voudrait le petit dresseur que je suis. Donc comme vous avez pu le voir, bien sûr, les Team Rocket sont là. Donc comme je vous l'avais dit, on va s'arrêter juste ici, histoire de les faire dans le 3e épisode, histoire de commencer le 3e épisode assez cool avec une baston entre nous et la Team Rocket. Sur ce, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. N'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire, ton petit abonnement. Ça me ferait énormément plaisir. A plus les petits potes.